Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire des cailles farcies au foie gras. Donc pour faire des cailles, il faut des cailles et il faut du foie gras. Voici donc les composants les plus importants. Alors je vais faire une duxelle de morilles. En général je préfère les morilles surgelées séchées. Malheureusement j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris des morilles en boîte, ce qui n'est pas l'idéal, mais bon, on fait avec ce qu'on a. De l'échalote, du persil, du vin blanc. Ces 4 ingrédients, on va faire une réduction et on va éliminer tout le liquide. Normalement les morilles, les champignons, il faudrait que je les fasse dans mon mixeur, mais bon, comme j'en fais une très petite quantité, le mixeur est trop grand en fait. Donc je les ferai avec un mixeur plongeant. Il y aura une petite gelée de fête. Alors cette recette va demander un peu de dextérité, car nous allons désosser les cailles. Là je vais vous en montrer une. Une fois qu'elles seront désossées, nous allons les mariner avec quelques baies de genièvre et un peu de cognac et du poivre. Ensuite, nous allons couper ce foie gras et faire des tronçons d'à peu près 70-80 grammes. C'est ce qu'il faudra pour remplir la caille. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Pour l'ustensile, il vous faut de la ficelle de cuisine. Alors ça, c'est de la ficelle professionnelle. Dans le commerce, vous en trouvez qui est beaucoup plus fine. Parce que moi, je vais utiliser une écu à brider. Donc ces deux-là, ils vont ensemble. Mais à la maison, vous n'avez certainement pas d'écu à brider. Donc vous pouvez prendre une aiguille à canevas. Sauf que il vous faudra acheter la ficelle que vous trouvez un peu partout dans les commerces, qui est beaucoup plus fine que celle-ci. Et il vous faudra aussi une petite pincette, si jamais vous voyez passer un nerf, et un couteau qui coupe pour désosser les cailles. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc pour la gelée, c'est pas bien compliqué. Il suffit de lire ce qui est écrit sur le paquet. On mélange à l'eau froide. Tac. Et on porte à ébullition. Voilà, hop. Ça, c'est bon. Ensuite, pour les morilles. Donc là, j'en ai pris à peu près 100 grammes. Je vais les concasser un peu parce que, histoire de gagner du temps. Voilà. Et donc, là, j'ai mis à peu près 50 grammes d'échalote, un peu de persil. Et je vais y mettre une demi-bouteille de vin blanc. Parce que je vais ne faire que 4 cailles, donc il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Et les morilles, hop. Voilà, comme ça on gagne un peu de temps. Alors comme dit, j'aurais préféré trouver des morilles en surgelé. Parce qu'elles parfument quand même plus. Sinon des séchées, qu'il faut réhydrater. Là, je me suis rabattu sur le choix qui me convenait le moins en fait. Voilà, hop. Et après, je lui ai donné un petit coup de girafe plongeant et puis basta, ça va le faire. Concernant le désossage des cailles, pour économiser votre dos, je vous conseille de mettre la planche en hauteur. Comme ça, ça vous évitera de vous baisser. Et ça sera plus facile pour le faire. Allez-y, je vais vous montrer ça. Ok, donc concernant ces petites cailles, on va s'y mettre. Donc la tête, on n'en a pas besoin. Ça, on met de côté. La peau du cou, on va la garder parce qu'elle va nous servir à fermer la volaille une fois qu'elle sera farcie. Ensuite,
Vous allez sur le dos et vous incisez. Vous voyez, et ensuite tout simplement vous longez les os. C'est un peu de travail, mais c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà. Ensuite, vous voyez, on enlève la jointure là. Et tout simplement, vous suivez le dos. Quand vous êtes dans la jonction d'un muscle, bah, avec la pointe, vous tapez dedans. J'ai déjà montré sur ma chaîne un désossage de ce style, sauf que je l'ai fait sur un poulet. C'était le poulet de Crapaudine. Eh bien, c'est exactement le même principe. Il faut y aller doucement, il n'y a pas le feu. Tranquillement, tranquillement. Voilà. Tac. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, hop. Voilà. Pareil avec les ailes. Hein. Vous rentrez dans la jonction. Hop, dans l'articulation. Voilà, tout simplement. Donc quand vous arrivez sur le ventre, il faut faire attention parce que là l'idée c'est de ne pas faire de trou. Hein. Voilà, donc de ce côté là je vais arrêter là. Si vous voyez des boyaux, ben vous les enlevez. Hein. Tout simplement. Vous voyez là je gratte un peu la graisse. Voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Là, vous voyez, on incise, hop, comme ça. On prend, on déboîte. Et ensuite, il n'y a plus qu'à planter le couteau dans l'articulation et ça marche. Voilà. Allez-y doucement, hein, parce que vous avez des petits os qui se promènent là. Voilà. Voilà, ensuite, vous voyez, vous levez. Et si vous sentez de la résistance, ça va vous le gratter jusqu'à ce que vous arrivez. Voilà, et après, hop. Et voilà. Donc on vérifie hein, qu'il n'y ait pas d'os qui traîne. Surtout là, il faut être prudent, c'est l'os du bréchet. Là, il est sur le cou là. Alors celui-là, on a tendance à ne pas réussir à l'enlever tout de suite, mais c'est pas grave. Hein. Vous l'enlevez après. Voilà. Donc cette caille là est prête à farcir. Du moins déjà à mariner. Vous vérifiez bien que ce soit bien propre. Et puis voilà. Donc, une fois que les cailles sont désossées, on va s'occuper de la marinade. Alors je vais y mettre tout simplement quelques baies de genièvre,
Voilà, que je concasse grossièrement, hein, parce que je vais les retirer après. Hein. Voilà, j'en mets 4, vous voyez, vous avez vu, j'en ai vraiment pris que 4. Hein. Voilà. Ensuite, j'y rajoute du poivre. Alors c'est un poivre 5B que j'utilise. Hein. Je n'utilise pas d'autre poivre que celui-ci. Voilà. Et ensuite, une petite lampée de cognac. Et pareil, vous voyez, il faut vraiment y aller cool. Hein. On va mettre une tonne. Voilà. Ensuite, ben, voilà, on touille un peu comme ça. Hein, on fait. On les met un peu comme ça. Voilà, pour que ça marine. Et ça, je vais le laisser le temps de préparer le foie gras. Bon, idéalement, ça serait bien de laisser 1 heure. Hein. Mais bon, j'aimerais bien réussir à finir cette recette aujourd'hui. Donc, je vais la faire en mode accéléré. Hein. Donc, pour le foie gras, la première chose à faire, c'est de le tempérer. Vous voyez, qu'il soit malléable. Ensuite, séparer les lobes. Voilà. Et ensuite, vous voyez, il faut retirer ces nerfs là. Donc, on incise, on sépare. Voilà. On essaye de ne pas le massacrer. Une petite pincette. Voilà. Et vous tirez. Voilà, vous voyez. Voilà. Et là, ce que nous allons faire, des petits pâtons d'environ 80 grammes. Ce sont des belles cailles que j'ai là, normalement 80 grammes. Ça devrait le faire parfaitement. Ok. Ensuite, on attaque celui-là. Pareil, on incise au milieu. Hop. Vous voyez? Et quand vous voyez le gros nerf qui apparaît, vous écartez. Éventuellement un petit coup de couteau. Là, il est encore un peu dur celui-là. Voilà. Et quand votre foie gras est bien mou, ben, ce truc-là, vous l'enlevez en une fois. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Et on le refaçonne. L'idée, c'est de prendre la balance. Voilà. Et là, je vais essayer de faire à peu près 80 grammes. Donc là, je suis à 82. On va dire que c'est bon. Vous voyez, vous le façonnez légèrement comme ça. Voilà. Vous avez fait un petit fuseau. Donc ça, maintenant, ce que je vais faire, je vais le rajouter, je vais le mettre au congélateur pour qu'il durcisse. Bon, la duxelle, j'ai finalement décidé de la couper au couteau.
Pas la peine de salir une machine pour si peu. Donc à ce stade, on passe à la finition. Donc je positionne bien la caille. Voilà. Je vais saler légèrement et je sale aussi le foie gras. Voilà. Ensuite, je prends un peu de duxelles, mais là par contre j'en mets pas trop. Hein. Vous voyez, je badigeonne un peu comme ça. Et j'y mets le foie gras. Ensuite, la peau, je la prends, vous voyez, et je vais refermer. Voilà. Ensuite, on prend la petite aiguille et c'est pas la peine de serrer trop, hein. Voilà. Et ensuite, vous continuez. Faut pas avoir peur de prendre bien. Ne prenez pas juste au bord de la peau, hein. Prenez bien vers l'intérieur. Voilà. Alors comme dit, hein, ça c'est un truc que vous pouvez faire avec une aiguille à canevas, hein, ça marche parfaitement. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du matériel de professionnel. Il faut juste penser à acheter la ficelle qui va avec. Hein. Parce que cette ficelle là, elle est un peu épaisse. Voilà, et en plus, après, je fais juste un petit nœud, là, pareil, hein, sans trop serrer, ce n'est pas la peine. Hein. Voilà. Et maintenant, il reste une dernière opération. Voilà, vous voyez. On va la brider, on va lui donner sa forme initiale. Faites comme ça, hop. Ah non, attendez, c'est dans l'autre sens. Voilà. Là, vous avez les cuisses. Faites comme ça. Vous voyez, hop. Ensuite, vous retournez. Et vous ficelez. Et voilà, prêt à cuire. Par contre, un truc très important que très souvent on ne vous dit pas sur les vidéos, quand vous cuisez du foie gras, prenez l'habitude de toujours le réfrigérer avant de le mettre en cuisson. Parce que si votre foie gras est tempéré et vous le mettez au four comme ça, vous aurez beaucoup de pertes. Sur une terrine de foie gras, c'est moins important. Mais sur tout ce qui est foie gras ou torchon, que vous cuisez vraiment dans un torchon ou des farces au foie gras, vous faites en sorte que ce soit réfrigéré. Là, nous avons à peu près 15-20 minutes de cuisson à 180 degrés. Et vous voyez, donc si le foie gras est déjà mou, et là par contre, je vais la laisser vraiment reposer. J'ai fait une petite place au congélateur pour que ça repose bien 2 heures. Hein. Et après, vous laissez reposer au frigo une nuit et le lendemain, vous pouvez le manger. Allez, bon, moi je vais continuer, faire la suite. Hein.